Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de socialisation selon les différents milieux sociaux. Mais alors, qu'est-ce que la socialisation ? La socialisation est définie comme l'ensemble des processus par lequel l'individu est construit par la société dans laquelle il vit. Durant ce processus, l'individu apprend et intériorise des manières d'agir, de penser et d'anticiper l'avenir. L'individu apprend aussi des normes ainsi que des valeurs. Mais c'est quoi une norme ? Une norme est une règle de comportement qui renvoie à ce qui est accepté et à ce qui ne l'est pas. Mais alors, qu'est-ce qu'une valeur ? Une valeur est quant à elle un principe moral. Dans cette vidéo, nous allons observer plus particulièrement la socialisation différenciée selon la catégorie sociale. Effectivement, nous allons pouvoir observer le déroulement d'une journée de vacances au bord de la mer pour une famille issue de milieux bourgeois ou encore une famille issue de milieux ouvriers. Chaque été, en France, 6 familles sur 10 partent en vacances. Mais ces vacances ne sont pas les mêmes pour tous. Premièrement, nous pouvons observer ces différences avec le type d'hébergement. La famille bourgeoise va privilégier les lieux prestigieux, tels que les hôtels luxueux ou encore sa résidence secondaire. Contrairement à la famille issue du milieu ouvrier, qui privilégiera des lieux plus accessibles, comme des campings. De plus, les jeux et loisirs sont différents selon les milieux sociaux. Effectivement, les enfants socialisés dans les milieux supérieurs ont généralement davantage accès à des jeux ou encore à des loisirs en lien avec les apprentissages scolaires, contrairement aux milieux populaires où les jeux ont avant tout une fonction de divertissement. Cela s'explique pour des raisons économiques, car les activités éducatives sont généralement plus coûteuses. Ici, pendant les vacances, la famille bourgeoise va se divertir en jouant à des jeux de société, comme les échecs ou encore le Monopoly. De plus, ils font des activités touristiques ou encore des randonnées, tandis que la famille ouvrière préférera profiter de la piscine. Nous pouvons aussi distinguer des différences dans la manière de se vêtir et le langage. Le langage est davantage contrôlé dans les milieux supérieurs et la manière de se vêtir est plus décontractée dans les milieux populaires. Enfin, la manière de s'alimenter et le rapport au corps sont différents. Dans les milieux populaires, l'alimentation est en moyenne plus grasse et plus sucrée. La famille issue du milieu populaire ne fera pas de repas complet et fera à la place des apéros. De plus, ils se feront plaisir en s'achetant des petites gourmandises. Cela s'explique par le fait que les rondeurs sont davantage valorisées et les aliments sont surtout choisis pour leur bon goût. Par ailleurs, des prix élevés peuvent être un frein à l'achat de certains aliments, alors que dans les milieux supérieurs, le poids est généralement davantage contrôlé car la minceur est valorisée. C'est ainsi que nous pouvons constater que la socialisation varie selon le milieu social.